Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour pour cette deuxième édition du webinaire de la STK Paris. Lors de la première édition, nous avons vu la bonne nouvelle de la mort de Jésus-Christ. Comment être témoin de cette mort? Et puis nous avions commencé par cette épître de Paul en 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 20 où il est dit « Nous sommes des ambassadeurs du Christ, alors nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Et de là, nous avons vu que être ambassadeur de la mort de Jésus-Christ, c'est comprendre l'amour de Dieu dans cette mort, comprendre la justice de Dieu dans cette mort de Jésus-Christ. Et puis, dans cette deuxième édition de ce même webinaire, nous allons voir la résurrection. Comment comprendre la résurrection de Jésus-Christ? La mort du Christ comme réconciliation avec Dieu même. Et qu'en est-il donc de la résurrection? On peut se poser les mêmes questions qui ont été posées pendant la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la résurrection nous enseigne sur l'Évangile? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous enseigne dans notre propre vie, dans notre propre témoignage, dans notre propre existence, donc en tant que chrétien? La bonne nouvelle ne se limite pas à la mort de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas tout simplement dire qu'il y a eu d'une part la mort et d'autre part, il y a la résurrection. C'est un tout, c'est ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle, depuis sa naissance, son œuvre sur terre, sa passion, ses passions, sa mort, sa résurrection et son retour. Tout cela englobe ce que la Bible appelle l'Évangile de Jésus-Christ. Pendant cette séance, nous n'allons pas revenir sur ce que c'est que la mort, mais vous êtes invités à visionner le premier webinaire qui se trouve sur le compte YouTube de la STK Paris. Mais en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons nous focaliser sur ce que Paul lui-même dit en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les versets 31 à 34. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Nous avons entendu dans cette parole de Paul deux choses. La mort de Jésus-Christ est un acte de justification pour nous. Nous l'avons déjà vu la fois dernière. Mais Paul dit n'est pas simplement mort, bien plus, il est ressuscité. Et dans cette résurrection, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La marque ultime de cette résurrection, donc, aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Reste à savoir que signifie être à la droite de Dieu. Dans le contexte biblique, être à la droite de Dieu a un sens précis. Celui qui se place à la droite de Dieu dans le Proche-Orient ancien, c'est le roi. Dire que Christ est à la droite de Dieu signifie donc qu'il règne. Jésus-Christ est roi et dans son royaume, il règne. Voilà la conséquence de la résurrection. Christ est roi et il règne en puissance. Dire que Christ est ressuscité, c'est donc l'investiture de sa royauté. Nous pouvons dire donc qu'une première conséquence de la résurrection, dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est que Christ règne. Il est toujours important lorsque nous lisons la Bible et que nous cherchons à comprendre son sens, de le remettre quelque peu dans son contexte. Dans le contexte biblique, un roi qui règne est connu dans l'Antiquité comme un roi qui a gagné une victoire. De tout temps de l'Antiquité, un roi qui n'a pas gagné une victoire ne peut pas régner.
Nous le voyons dans la Bible. Lorsque le roi Saül, le premier roi d'Israël, dans 1 Samuel chapitre 11, le roi Samuel, après avoir vaincu les Amalécites, sa royauté est confirmée. Il en est de même du roi David. Le roi David, à quel moment sa royauté est mise en place? C'est lorsqu'il a réussi à prendre Jérusalem. Après avoir vaincu les Jébusites, vient cette promesse en disant que de lui viendra le règne éternel du Messie. Et on peut continuer toute l'histoire. Ésaïe lui-même, lors de la victoire du roi perse, nous dit que Cyrus, dans sa grande victoire, dans sa grande épopée, nous laisse comprendre le règne du Messie, un Messie victorieux. Comme ce roi Cyrus, dont tout le monde a été étonné de sa puissance et de son autorité. Dire que le Christ est ressuscité, rappelons-nous donc, signifie que le Christ règne puisqu'il est à la droite de Dieu. Et puisqu'il règne dans le contexte biblique, cela signifie qu'il a accompli une victoire. Il est victorieux. Victorieux de quoi? Il a gagné quoi? La Bible nous dit qu'il est victorieux, d'après ce que Paul nous dit en Romains chapitre 8, relisons-le au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée ?» Et puis il continue au verset 38 de ce même chapitre 8 de l'épître aux Romains, « Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout ce qui peut faire atteinte à notre vie, donc, Christ l'a vaincu. Lorsqu'on regarde cette liste, qu'y a-t-il dedans? La détresse, l'angoisse, la persécution, l'épée, tout cela porte atteinte à notre vie. Tout cela fait peur, somme toute, si on le dit d'une manière simple, parce que tout cela nous arrache de cette vie terrestre. Mais Paul dit, puisque Christ est ressuscité, rien de tout cela ne peut plus nous atteindre. Non pas que nous ne pourrons plus mourir, non pas que nous n'aurons plus faim, non pas que nous ne serons plus angoissés, mais puisque Christ règne, tout cela ne prévaut pas sur l'autorité et la puissance qui est présente dans cette royauté de Jésus-Christ. Si on dit autrement, Paul nous enseigne que même si je passe par toutes ces choses, et Paul est vraiment passé par toutes ces choses, par la faim, par la persécution, par la détresse, par l'épée de l'ennemi, même si nous passons par tout cela, je suis confiant et j'ai une assurance profonde que nous partageons avec l'apôtre Paul, que celui qui a ressuscité Jésus-Christ peut aussi nous ressusciter. Celui qui a délivré Jésus-Christ de la mort peut nous délivrer de tout ce qui se met au travers de notre route jusqu'à ce que le salut s'accomplisse dans notre vie. Et c'est une foi, c'est une conséquence de la résurrection de Jésus-Christ. Mais donc, cette chose, cette affirmation que rien ne peut nous séparer de l'amour, que toutes les détresses du monde, tout ce qui peut faire atteinte de notre vie n'est plus ce qu'il y a de plus important, s'enracine dans une chose, ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ nous enseigne sur la fidélité de Dieu. Puisque Dieu est fidèle et qu'il n'a pas laissé son Fils dans la mort, mais qu'il l'a ressuscité, alors cette fidélité, elle est aussi valable pour nous. La fidélité de Dieu est manifestée dans la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce qui est annoncé depuis la Genèse, depuis Genèse chapitre 3, dès que le péché a été déclaré, Dieu a dit, « Mais par la descendance de la femme, viendra celui qui écrasera la tête du serpent. » Tout ce qui a été annoncé par les prophètes, viendra le Messie, celui qui régnera sur le trône de David éternellement. Tout ce que Jésus-Christ lui-même a annoncé depuis sa venue sur terre, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et que le troisième jour, il allait ressusciter,
tout cela marque la fidélité de Dieu. Tout ce que Dieu a annoncé, il l'accomplit. Et c'est ce que la résurrection confirme. C'est ce que la résurrection nous met face dans notre vie. Cela signifie donc que sans la résurrection, nous ne pouvons pas annoncer pleinement la vérité de notre foi. Nous ne pouvons pas enlever la résurrection des fondements de notre foi, parce que ce serait refuser la fidélité de Dieu. La résurrection de Christ nous dit que Dieu est digne de confiance. Toute parole qu'il dit est digne de confiance. C'est sa nature. Dieu est fidèle. La fidélité, dans l'expression biblique, signifie celui qui est immuable, qui ne bouge pas. Dès que Dieu le dit, c'est fait. La résurrection l'a montré. Alors, puisque Dieu est digne de confiance, Paul nous enseigne que rien ne peut empêcher ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le temps, ni l'espace. Tout cela englobe tous ceux qui ont été soumis à la condamnation. Parce que Genèse 3 nous dit, et Paul le répète, la création souffre. Toute la création entière souffre à cause du péché. Mais tout cela, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tout cela est vaincu. La foi du Fils est fondée sur cette affirmation que Dieu est fidèle. Raison pour laquelle Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Parce qu'il connaît son Père. Et cette foi du Fils devient désormais notre foi également dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir la foi de Jésus-Christ. Nous pouvons croire que même jusqu'à la mort, c'est-à-dire ce qui apparaît comme finalité dans ce monde, et bien même là encore, Dieu est puissant parce que Dieu peut nous ressusciter. Cette résurrection de Christ fonde donc notre foi. Elle rend notre foi inébranlable. Lorsque nous doutons, nous sommes appelés à regarder à la résurrection du Christ. Lorsque nous sommes faibles, nous sommes appelés à regarder sur la résurrection du Christ parce que là réside la puissance même de Dieu. Nous venons donc de dire que le règne du Christ, c'est le règne de la victoire. Mais le règne du Christ comporte également une deuxième dimension, c'est le règne de la délivrance. Le règne de la délivrance. Si la résurrection de Christ marque la fidélité de Dieu et également le fondement de notre foi, elle a aussi une deuxième composante, c'est que Dieu délivre. Le règne est le règne de la puissance de la libération. C'est ce que la Bible appelle également la rédemption. Le Christ qui règne, le Christ victorieux, nous emmène dans sa victoire, dans la liberté. La liberté de faire quoi? La liberté d'être enfant de Dieu. La liberté de vivre selon la pleine volonté de Dieu. La royauté de Dieu dans la Bible, la révélation de ce que Dieu est, commence par la délivrance. C'est ce que le livre de l'Exode nous enseigne. La première chose que Dieu enseigne à son peuple, c'est qu'il est le Dieu de la délivrance. Il délivre son peuple de toute oppression. C'est seulement après que viendra la loi. C'est seulement après que viendra l'enseignement sur la sainteté. C'est seulement après que viendra l'enseignement sur la manière de vivre avec Dieu. Mais ce que Dieu met en premier, c'est qu'il délivre. C'est son acte fondateur. Voilà l'identité du peuple d'Israël. C'est un peuple libre, libéré de l'esclavage d'Égypte. Lisons un peu Exode chapitre 6 au verset 6. « Je suis le Seigneur. Je vous ai affranchis des corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. D'un bras étendu, par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption ou également votre rachat. » Il y a 3 mots importants dedans. Dieu dit « Je suis le Seigneur » et un peu plus tôt en Exode chapitre 3, il nous dit qu'il veut former un peuple. Lorsque Dieu dit qu'il forme un peuple, cela signifie qu'il est sans roi. Cela va sans dire dans le contexte de l'époque. Un peuple, c'est forcément un peuple qui a un roi.
Si Dieu forme un peuple, c'est qu'il est donc le roi de ce peuple. Et qu'est-ce que ce roi fait à travers son peuple? C'est qu'il le délivre. Si on regarde comme un tableau ce qui se passe en Égypte, l'Égypte a un roi, il s'appelle le Pharaon. Le peuple de Dieu se trouve en Égypte, mais il a également un roi. Bien qu'il se trouve sous la domination du Pharaon, il est bel et bien le peuple de Dieu. Son roi, c'est Dieu. Et Pharaon ne veut pas délivrer ce peuple. Alors qu'est-ce que Dieu dit à travers la bouche de Moïse? Il le répète, et ça devient le refrain même de l'Exode. Moïse va voir le Pharaon et dit-lui, « Laisse mon peuple partir pour qu'il me serve. Laisse mon peuple partir. » La délivrance, c'est pour donc avoir un peuple. Lorsque le roi délivre, ce n'est pas dans le plaisir de délivrer, c'est surtout pour se former un peuple, pour que ce peuple devienne le sien. Et il l'opère de deux manières. La délivrance que Dieu fait est faite de deux manières différentes. D'abord, vis-à-vis du peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à son peuple? Nous l'avons lu, Exode chapitre 6, il dit « Je vous rachète ». La manière est la seule pour que le peuple soit libre entre le peuple de Dieu et Dieu, c'est d'être racheté. Ce mot rédemption est un mot important dans la Bible. C'est un mot qui est un terme légal, c'est en lien avec la loi. Parce que dans la loi de Dieu, dans la loi du peuple d'Israël, Israël ne peut pas être esclave. Son identité, c'est qu'il est libre. Mais il se trouve que dans son histoire, il pourra tomber dans l'esclavage. Il pourra perdre ses biens et il pourra même devenir l'esclave d'un étranger. Et la loi prévoit, en Lévitique chapitre 25, des versets 47 à 55, que lorsqu'un Israélite tombe dans l'esclavage, il peut être racheté. Et à l'issue de ce rachat, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est esclave deviendra libre. On lui redonnera sa terre, on lui redonnera son héritage. Mais attention, la rédemption ne se fait pas par n'importe qui. La rédemption ne peut se faire que par le Rédempteur. Et tout le monde ne peut pas être rédempteur. Seul le parent proche peut être rédempteur. Lorsque Dieu dit donc qu'il veut racheter ce peuple, il y a là une bonne nouvelle. Dieu adopte ce peuple. Il devient le parent proche. La seule manière d'être libre dans le plan de Dieu, c'est donc d'être adopté par Dieu, de devenir enfant de Dieu, de devenir fils par l'adoption. Et c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Mais il y a une autre manière dont Dieu montre également pour libérer son peuple. Et ces deux choses vont ensemble. Pour nous, il faut qu'il y ait rédemption. Mais pour l'ennemi, pour le roi qui rend le peuple esclavage, il y a anéantissement. Dieu anéantit, il le dit d'un bras étendu, d'une main puissante. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte, à travers les 10 plaies, à travers la séparation de la mer Rouge. Dieu, dans sa puissance, anéantit l'ennemi. Et l'ennemi ne peut rien faire. Tous les premiers-nés sont morts, mais tous ceux qui étaient sous le signe du sang de l'agneau restaient vivants. C'est la puissance de la libération de Dieu. En sortant d'Égypte, même la création, même la mer ne pouvait rien faire lorsque Dieu a décidé que son peuple va être libre. Et elle est là, la puissance de la libération que la résurrection de Jésus-Christ apporte. Dans la résurrection de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est manifestée. Il nous rend fils, et Jean nous dit, et Dieu nous a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Mais par la même occasion, il a anéanti l'ennemi. Quel est cet ennemi? C'est la mort, c'est le péché, c'est le monde, c'est le diable. Il l'anéantit dans la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la vérité de la parole de Dieu. Si on résume donc cette puissance de délivrance
de Jésus-Christ dans la résurrection, la puissance de délivrance du roi. Elle nous dit que, d'une part, elle nous donne la puissance d'être enfants, c'est-à-dire de vivre réellement comme des enfants de Dieu, de vivre réellement comme Jésus-Christ a vécu sur la terre, lui qui est le véritable Fils, et d'autre part, de vivre sans crainte, parce que l'ennemi, c'est Dieu qui le vainc, qui le combat en Jésus-Christ, il l'anéantit. Et nous, qu'est-ce qui nous est demandé? C'est de vivre en Jésus-Christ, celui par lequel cette résurrection a eu lieu. Résumons donc. Le Christ ressuscité, c'est le Christ qui règne, parce qu'il est à la droite de Dieu. Et ce règne du Christ comporte jusqu'ici deux fondements. Le règne de la victoire et le règne de la délivrance. Et il y a encore une troisième composante de ce règne du Christ, c'est le règne, le roi de la nouvelle création. Le Christ règne dans la nouvelle création. Le règne du Christ, marqué par la résurrection, nous ouvre à un monde nouveau. C'est la création nouvelle que Dieu a créée, dans lequel tous ses enfants vivent. Elle est d'abord contenue dans le culte. Elle est manifestée dans notre quotidien. Lorsque nous vivons au culte, est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Mais pourquoi nous rassemblons-nous le dimanche? Pourquoi pas un autre jour? Eh bien, ce jour, nous le savons, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Un certain Justin le martyr au IIe siècle, en l'an 167 avant Jésus-Christ, écrit à l'empereur et il défend les chrétiens dans ce qu'on appelle l'apologie de Justin le martyr. Et il explique pourquoi est-ce que le chrétien se réunit le jour de dimanche. À l'époque, le jour de dimanche s'appelle le jour du soleil. Nous le gardons encore en anglais, le Sunday. Et il dit, nous nous rassemblons le jour du soleil parce que nous vivons dans un règne, dans un royaume de lumière. Les ténèbres sont vaincues. Et à chaque fois que nous nous rassemblons et nous savons que lorsque la lumière vient, lorsque le soleil apparaît, les ténèbres n'ont aucun mot à dire. Ils disparaissent et la lumière, lui. Mais il n'y a pas que cela, dit-il. Le dimanche, c'est aussi le premier jour de la semaine. Non plus le dernier, mais le premier. Et si c'est le premier, c'est donc le jour de la création. C'est le jour où nous vivons dans cette création que Dieu a créée, que Dieu a faite dans son Fils Jésus-Christ. Et la création, le premier jour, est marquée par deux choses, la lumière et la parole. C'est le temps de l'apparition de la lumière et la manifestation de la parole. La résurrection, elle est fondée sur la parole. Les 4 évangiles sont d'accord pour dire que le premier jour de la semaine, les femmes, les disciples sont sortis au crépuscule. Il faisait encore noir, et lorsqu'ils arrivent au tombeau, c'est la lumière de la résurrection qui les illumine. Nous vivons donc dans cette création nouvelle. Il y a un mot d'ordre dans cette création nouvelle dans lequel le ressuscité règne, c'est que voici les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Quelle promesse, quelle espérance! Voilà la vie dans la création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. C'est une parole du Seigneur et tu peux le considérer pour vrai, pour toi. Il y a une image que Paul utilise en Romains chapitre 11 pour parler de cette nouveauté de vie, cette création nouvelle que nous sommes. Nous sommes nouveaux parce que notre roi nous a introduits dans son royaume qui est le règne de la nouvelle création, nouvelle alliance. Alliance nouveau. En Romains chapitre 11, je vous invite à le lire calmement, mais Paul nous enseigne que notre vie peut être comparée à une branche d'olivier sauvage. Nous sommes une branche sauvage qui a été donc laissée dans la nature. Une branche sauvage qui est laissée dans la nature est appelée à mourir. Mais Paul nous dit, dans cette image toujours, que nous sommes cette branche qui a été prise et puis greffée à l'olivier qui est dans le champ du Seigneur, dans le champ du Maître. Et alors, lorsque cette branche a été greffée à cette nouvelle plante, qu'est-ce qui se passe? Elle est nourrie de la même sève que cette plante. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la branche en elle-même,
Elle était sauvage, on pourrait dire elle pourrait demeurer sauvage. Mais qu'est-ce qui la transforme? C'est la sève qui circule dans cette plante. Voilà de quoi elle se nourrit désormais. Voilà de quel esprit elle est remplie, du même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, du même esprit qui a donné l'amour pour lequel Jésus-Christ s'est donné pour notre péché. L'olivier sauvage, qui est désormais attaché à l'arbre, devient celui qui vit de la même nature que l'arbre. Elle est là, sa transformation. Elle est là, son changement. C'est parce qu'elle est un avec le Christ. Elle fait partie désormais du même corps que le Christ. Le livre du Deutéronome nous montre encore une autre image. Il parle en Deutéronome chapitre 30 de la circoncision du cœur. Il y a plusieurs manières pour comprendre la circoncision du cœur, mais la tradition juive parle d'une compréhension également botanique. Elle nous dit que lorsqu'on coupe dans une plante, c'est pour y faire incision d'une nouvelle plante. Et lorsque cette plante est enracinée à travers cette incision, alors elle prend racine et elle porte du fruit. Bien évidemment, cette plante, c'est la plante de la parole. La parole, au jour de la résurrection, la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, elle vient et elle prend racine dans notre cœur. Elle porte désormais le fruit, l'arbre qui porte le fruit de la repentance. Et c'est de cette manière que le règne du Christ, c'est le règne également de la nouvelle création. Et vient cette question qui nous préoccupe tant. Dernière partie, comment cela se vit et se pratique concrètement dans notre vie quotidienne? Le mot concrètement, réellement, vraiment, peut être ici mis en exergue. Comment est-ce que tout ce que nous venons de dire, le Christ victorieux, le Christ ressuscité, qui est le Christ de la délivrance, le Christ de la nouvelle création, comment cela prend-il racine dans notre vie quotidienne? Comment cela peut nous donner de l'espérance? Il y a un point commun dans le récit de Pâques, dans les 4 évangiles, c'est qu'aucun n'a réussi à comprendre dans le tombeau vide que Jésus-Christ est ressuscité. C'est quand même étonnant. Aucun, en venant devant le tombeau, n'est arrivé à la conclusion que Jésus est ressuscité. Mais pourquoi donc? Pour la même raison pour laquelle le monde a crucifié le Seigneur. Parce qu'ils attendaient toujours le même Christ qu'ils avaient dans leur pensée, le même Christ qu'ils se sont forgés, le même Christ qu'ils espéraient, celui qui délivre de l'Empire romain, celui qui me donne ma nourriture, celui qui me rend riche, celui qui me fait ceci, cela. Cela, moi, si j'attends un tel Christ, alors je ne verrai jamais le Christ ressuscité. Mais de quelle manière les disciples ont compris que Jésus est ressuscité? C'est à travers la parole et la parole seule. Les 2 disciples d'Emmaüs nous l'illustrent admirablement bien. Ils font chemin avec le Christ ressuscité. Et pourtant, ils n'ont pas compris que c'est Jésus. Et à quel moment ont-ils compris qu'il s'agit bien de Jésus ressuscité? Luc nous enseigne, c'est lorsque Jésus leur a enseigné dans la loi et les prophètes tout ce qui le concerne. Celui qui comprend que Christ est ressuscité, c'est celui qui est plongé dans sa parole. Celui qui a compris que toute sa promesse y est contenue et que dedans Jésus se délivre. Il se laisse être rencontré. Il en est de même de Jean chapitre 21, nous le lisons à chaque période de Pâques dans notre Église. Jean chapitre 21, 3 personnes courent vers le tombeau et aucun n'arrive à comprendre que ce tombeau vide c'est Jésus-Christ, si ce n'est le disciple bien-aimé. Et Jean précise bien, parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Ils n'ont pas compris que cette résurrection est de l'ordre de la fidélité de Dieu. Puisque Dieu l'a annoncé, Dieu l'a accompli. Mes chers frères et sœurs, il y a une autre chose que Dieu a annoncée. Jésus-Christ a annoncé qu'il reviendra. Après être ressuscité et être placé à la droite de Dieu, il a dit qu'il reviendra. Aussi vrai que la résurrection, son retour l'est également. Aussi vrai qu'il a dit qu'il est ressuscité, que la Bible nous a dit qu'il est ressuscité, il est aussi vrai que la Bible nous annonce qu'il reviendra.
Il reviendra pour juger les vivants et les morts, et il reviendra pour prendre auprès de lui les siens. Nous le répétons dans notre Église, dans notre liturgie, à chaque moment de la Sainte Seine, nous te supplions, Seigneur, et nous attendons ton retour. Voilà donc le cadre de la vie chrétienne entre la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Dedans, nous vivons. Et dedans, Dieu est fidèle. Ni la mort, ni la vie, dit l'apôtre Paul, rien ne peut nous troubler. Rien ne peut nous arracher de son amour. Mais si rien ne peut nous arracher de son amour, il nous a par contre mandaté, entre ces deux événements, allez dans toutes les nations, allez annoncer cette bonne nouvelle, annoncer cette mort et cette résurrection qui est la preuve de la justice et de l'amour que Dieu porte pour le monde. Voilà où réside notre espérance. Notre espérance réside dans le retour du Christ. Quoi qu'il se passe, le Christ ressuscité reviendra. Et lorsqu'il reviendra, nous savons donc que l'essentiel de notre vie n'est pas ici-bas. Et alors je vous laisse, chers frères et sœurs, à travers cette parole de Dieu, je vous laisse réfléchir sans la commenter. Luc chapitre 18, verset 8. Lorsque ses élus crient à lui jour et nuit, Dieu répondra vraiment. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen.